Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo couture et aujourd'hui on va travailler sur un projet qui me tient très à cœur étant donné que je vais réaliser la robe de demoiselle d'honneur du mariage d'une amie qui aura lieu d'ici 2 mois. Je suis vraiment contente qu'elle me fasse confiance et qu'elle m'ait autorisée à faire ma robe moi-même, mais du coup j'avoue que j'ai un petit peu la pression étant donné qu'elle est elle-même couturière professionnelle et donc elle va faire plusieurs robes pour les différentes demoiselles d'honneur et donc voilà, j'ai un peu la pression de ne pas être à la hauteur face à son travail. Les critères imposés pour les robes, c'était une robe longue et si possible, s'il y a une fente, je serai en raccord avec les autres filles et des couleurs chaudes. Donc j'ai choisi ici une viscose rouge. Alors de base, je pensais qu'elle serait un petit peu plus rouge, un peu plus foncée, mais au final, elle est vraiment rouge. Après, ça me dérange pas étant donné que j'adore porter du rouge, je pense que ça devrait aller. Et en plus, le modèle de la robe que j'ai choisi, les photos d'inspiration, c'est en robe rouge, donc je me dis que si ça rend bien sur le modèle, ça devrait bien rendre sur moi également. C'est donc une viscose, j'aurais aimé un tissu peut-être un petit peu plus qualitatif, mais bon, le problème c'est que étant débutante, il y a beaucoup de matières que j'ai encore jamais cousues et j'avais peur de m'attaquer peut-être à quelque chose que je connaissais pas. La viscose, j'ai déjà testé, je trouve que c'est un rendu assez fluide et assez joli et ça fait un beau drapé, donc je pense que pour la robe ça pourrait être joli. J'espère juste que du coup pour les manches ça ira parce que comme c'est très léger, j'ai peur que ça retombe un petit peu, donc je vais faire un test, quitte à peut-être doubler avec quelque chose de plus épais pour lui donner un peu plus de tenue. Du coup je pense faire le mix de 2 patrons, donc j'ai pris un patron qui s'appelle la robe Noël pour faire la partie buste et manche et je pense reprendre la partie jupe de la robe Milkmaid que j'ai faite dernièrement. Je vous mettrai le lien dans le petit là-haut et en barre d'infos si jamais vous voulez revoir la robe. Bref, je vais m'arrêter de parler et je vais commencer par couper mes pièces de tissu. Je suis assez stressée pour ce projet, donc voilà, j'espère que la vidéo sera quand même chouette et que j'arriverai à tout vous montrer parce que voilà, je pense qu'il y a peut-être certains passages que je vais passer si jamais c'est trop stressant pour moi ou que je suis trop en réflexion pour pas que ce soit trop long pour vous. Et puis voilà, donc je vais m'arrêter là, on va couper les pièces du tissu, c'est parti! Après avoir coupé mes pièces de tissu, j'ai réalisé les pinces du bustier. J'ai ensuite attaché les côtés au devant du bustier, j'ai tout repassé. Et après avoir répété l'opération une deuxième fois, j'ai pu doubler le bustier qui commençait tout doucement à prendre forme. Je me suis ensuite attaquée aux manches que j'ai thermocollées pour qu'elles gardent une jolie forme bien bouffante. J'ai ensuite ajouté les élastiques. Et j'ai pu attacher les manches au bustier. J'ai tout surjeté et le bustier est terminé. Je me suis ensuite attaquée à la jupe qui de base aurait dû aller très vite, mais j'ai finalement tout décousu. Je vous explique juste après pourquoi.
Bon, après plusieurs semaines, j'ai enfin terminé ma robe. Je suis super contente d'avoir enfin fini. J'avoue que je pouvais plus le voir ce projet, j'en avais vraiment marre. J'avais l'impression de faire que des bêtises. Je sais pas si c'est parce que je me suis mis beaucoup de pression, que je voulais que ce soit parfait et que donc je stressais et donc j'ai fait n'importe quoi. Mais en fait, une fois que j'ai eu fini la robe, la première fois, j'ai tout décousu, ou presque, en tout cas j'ai décousu toute la partie jupe parce que le bustier ça allait. Je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai coupé mes pièces, j'ai pourtant tout mesuré pour que ce soit la bonne longueur, etc. Je sais pas si c'est parce que le tissu a bougé ou si c'est moi qui ai mal mesuré, je sais pas ce que j'ai fait, mais en fait, il y avait rien qui allait au niveau de la jupe, il y avait rien à la même longueur, j'avais des choses qui me faisaient une traîne derrière, d'autres qui étaient à la bonne longueur. Je me suis dit d'abord que j'allais essayer de régler ça en le mettant sur le mannequin derrière. J'ai essayé de voir, de mesurer pour que ce soit à la bonne distance, de recouper le tissu pour que ce soit à la bonne hauteur. Et encore là, j'avais encore des problèmes et du coup, je comprenais pas. J'ai essayé de faire un faux ourlet, voir si ça réglait le problème et non, c'était toujours plus long d'un côté et pas de l'autre. Et donc voilà, j'étais vraiment très embêtée. Et aussi, j'avais doublé le tissu, donc j'avais mis 2 fois les... Je sais pas du tout si c'est la bonne façon de faire, mais j'avais mis 2 fois les panneaux de tissu ensemble pour qu'on voit pas à travers, étant donné que c'est une viscose qu'on voit relativement bien à travers, et donc j'avais fait ça. Sauf qu'en la portant, en l'essayant, je trouvais que le tissu était vraiment très lourd, et en plus, ça donnait vraiment très chaud, et bon, bah, c'est quand même pour porter fin août, donc je pense qu'il va faire relativement chaud. Déjà avec les manches, j'ai peur d'avoir plus chaud, je me dis peut-être j'aurais dû opter pour une version à bretelles, mais en même temps voilà, c'est tellement mon style que j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Je trouvais ça pas hyper agréable le fait que ce soit si lourd et si chaud, donc voilà, j'ai décidé de tout découdre, tout ce qui était jupe, j'avais tout surjeté, donc j'ai eu beaucoup de boulot. D'ailleurs comme vous avez pu le voir dans les images, j'en ai mis partout. J'étais quand même contente et j'ai aucun regret d'avoir recommencé, même si du coup je pouvais plus voir ce projet en peinture, j'avais juste hâte de le terminer. Donc je suis quand même contente d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir réussi à le réaliser et d'être plutôt fière de ce que j'ai fait. Ma pose du zip invisible, elle est pas du tout parfaite, il y a un petit défaut dans le bas. Bon, mon homme me dit que ça se voit pas trop, donc ça va, mais c'est vrai que je voulais tellement que ce soit joli et être fière de la porter auprès de, des autres demoiselles d'honneur qui auront une robe magnifique. Mais en même temps, quand je la mets, je me sens comme une princesse et je suis quand même fière d'avoir été jusqu'au bout. Donc je vais vous laisser avec les images de la robe portée, mais avant ça, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 5000 abonnés et vous imaginez pas à quel point ça me fait trop plaisir. Je pensais pas en arriver là un jour. Et donc merci, vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir, à commenter mes vidéos, à les liker et vous imaginez pas à quel point c'est important pour qu'une chaîne YouTube puisse grandir. Donc n'hésitez pas non plus à le faire sur celle-là. Et moi je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une FAQ pour justement fêter ces 5000 abonnés. D'ailleurs si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo FAQ des 5000 abonnés. Je vous laisse avec les images de la robe portée et je vous fais une tonne de bisous.